Bonjour messieurs les journalistes. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Nous sommes ici pour montrer au monde entier comment est-ce que les Congolais ils sont déterminés à sauver leur territoire. Et nous sommes ici pour brûler les drapeaux de ces petits impérialistes qui pensent qu'ils vont intimider la RDC, qui vont imposer à la RDC de dialoguer encore une fois avec ces petits Rwandais les aventures. Pourquoi seulement ces pays? Ce sont les pays qui soutiennent le Rwanda normalement. Comme vous le savez, le Rwanda c'est un petit pays qui ne peut pas s'égaler à la RDC. Comme vous le savez très bien, c'est l'Amérique, la France, Pologne, Angleterre, l'Union européenne en général, c'est eux qui soutiennent le Rwanda. Et comme vous le savez, ces gens, ils ont des missions de balkaniser notre pays. Et c'est pourquoi vous avez vu, lorsque ces petits M23 avancent, aucun Français ne parle. Mais lorsque nous, on avance, lorsque nous, on veut libérer nos territoires, vous allez entendre ces petites personnes dire qu'il faut laisser faire autre chose. Et c'est pourquoi nous, on s'est dit, si nous savons très bien, nos autorités ont des carcans. Nos autorités ne peuvent pas dire ça. Mais nous sommes les citoyens, nous sommes les souverains primaires et nous allons brûler le drapeau. Advienne que pourra, aucun citoyen ne quittera ce monde. Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Léo Jour Léo. Vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. Merci de votre fidélité. Nous sommes le lundi 19 février 2024. Aujourd'hui, nous parlons sur la situation de Goma où la population a manifesté ces jours et ils ont marché jusqu'à Mugunga où ils ont été stoppés par l'armée congolaise pour ne pas franchir Mugunga jusqu'à Sake. La direction était en tout cas la cité de Sake, mais malheureusement ils ont été stoppés comme à Sake et aux alentours de Sake il y a eu des affrontements entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise dans des collines Siplomba, la cité de Sake. Les manifestants ont brûlé des drapeaux des USA, de la France et également les drapeaux du Rwanda. C'est pour dénoncer en tout cas l'agression rwandaise où le Rwanda nous impose et la guerre ici à République démocratique du Congo. Nous entrons en contact avec Espoir Mouinouka. Il est militant de la Lucha section de Goma. Il décrit, nous parle de la situation de ce lundi 19 février 2024 à ville de Goma. Suivez-les. Espoir Mouinouka, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes militant de la Lucha section de Goma. Comment vous allez ce lundi 19 février 2024? Pour nous, nous sommes en bonne santé, sauf ce que vous savez est que cette guerre d'agression de la RDC fait face, pousse qu'à ce que tous les citoyens nous ne soyons pas en bonne santé sur le plan moral et psychique. Aujourd'hui, vous, militants de la Lucha et plusieurs groupes de pression, également la population aussi, vous avez fait une marche pour dénoncer la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Pourquoi vous avez en tout cas fait une marche aujourd'hui alors que l'armée fait face aux terroristes? Exactement, l'armée fait face aux terroristes, mais nous aussi nous avons un devoir majeur de soutenir notre armée, de soutenir ces jeunes d'autodéfense combattants Wazalendo qui combattent l'ennemi. Et aussi, comme vous le savez, nous devons participer dans cette guerre, c'est un devoir majeur. Et nous, on s'est dit, notre façon de participer, notre façon d'appuyer nos Wazalendo, d'appuyer notre FARDC, c'est d'aider aussi à dénoncer la complicité de cette fameuse communauté internationale. Et nous sommes arrivés même à brûler les drapeaux de certains pays que nous soupçonnons être en connivence avec les M23. Vous ne savez pas que brûler ce drapeau risque encore de créer d'autres conflits? C'est tout à fait normal, mais les gens doivent comprendre que nous, les souverains primaires, on s'oppose au dialogue au dialogue avec ces terroristes rwandais. Et comme vous le savez, ce sont ces mêmes pays qui mettent pression à la RDC, que la RDC puisse dialoguer. C'est que nous, comme Congolais tellement conscients, nous n'avons plus peur des conflits qui aient des dégâts ou pas. L'essentiel aujourd'hui,
tous nous devons montrer au monde entier, comme vous le savez. Il y a certains Français qui ne savent pas ce que fait la France en Afrique. Il y a certains Américains qui ne savent pas que Kagame est appuyé par les États-Unis. Et nous, on pense, comme on a touché les cœurs de la France, comme on a touché les cœurs des États-Unis, certains Français et certains Américains seront au courant et ils seront obligés de demander leurs autorités comment est-ce que les peuples africains commencent à s'opposer à leur présence ici en Afrique. Et je crois que ça va leur interpeller. Peut-être que ça va leur donner encore ce sens d'être humain. Espoir, le maire de ville de Goma a interdit en tout cas cette marche. Comment vous avez fait en tout cas, vous avez défié cette décision? Non, ce n'est pas question de défier, il est question de comprendre sa juste responsabilité. Et nous, il est question de comprendre notre responsabilité. Et la responsabilité de nous, les souverains primaires, nous avons le droit d'exercer nos devoirs. Et en exerçant les devoirs, nous l'avions dit, ça sera une manifestation pacifique, et ça a été pacifique. Les maires, c'est un citoyen comme tant d'autres citoyens, nul n'est au-dessus de la loi. La loi nous donne ce pouvoir de manifester. Ce qui nous rend heureux est que la manifestation s'est passée, la population s'est soulevée, il n'y a pas eu de casse. C'est que je ne vois pas quelle a été l'opportunité de monsieur le maire de la ville de vouloir interdire la manifestation. Vous avez gagné ou comment ça s'est passé? Nous n'avons pas gagné puisque nous ne sommes pas en guerre, mais nous avions fait la part des choses. Nous avions déjà fait quelque chose et on continue toujours à réclamer les droits de la population congolaise. Vous avez atteint l'objectif. J'ai appris que vous avez organisé donc la marche jusqu'à 5 quai. Est-ce que vous l'avez fait? Comme vous le savez, nous ne sommes pas en guerre contre notre propre armée. Et lorsque nous sommes arrivés à Mugunga, l'armée a érigé une barrière à ne pas franchir, puisqu'ils disent que ça, c'est déjà, il y a la guerre qui se passe aux alentours de Sake, et que si on se rendait à Sake, comme vous savez, le comportement de ces terroristes rwandais RDF-23, ils peuvent même larguer une bombe sur nous, comme il est fait aux alentours des cas de déplacés. Et nous, on a compris qu'il fallait se limiter à Mugunga et nous sommes rentrés de Mugunga. Mais on continue quand même le processus. Je crois que dans les jours à venir, nous allons arriver même à Sake, voire même au-delà de Sake. Alors, quel est l'état actuel de la cité de Sake? Sake est sous contrôle total de nos jeunes Wazalendo et de l'armée. C'est que Sake est contrôlé par les citoyens congolais. Comment vous avez... quel est votre point de vue après que les bombes soient larguées à l'aéroport international où des avions civils ont été également touchés? Pour nous, cela doit être aussi constitué parmi les preuves pour dénoncer normalement ce crime contre l'humanité qui commettent l'armée rwandaise. S'attaquer aux infrastructures civiles qui n'ont rien à voir avec cette guerre, je crois, ça montre une intention manifeste du Rwanda. Ils veulent tout simplement une guerre directe avec nous. Mais moi, je pense que les autorités doivent prendre des mesures, puisqu'il faut tout faire pour épargner la population congolaise de cette barbarie rwandaise. On impose Kinshasa à dialoguer avec les terroristes du M23. Comment vous appréciez ce message? Pour nous, si on a manifesté, c'est de s'opposer aussi au dialogue, contre tout quelconque dialogue avec ces petits Rwandais. Et aussi, moi, ça m'étonne un peu. La France, les États-Unis, ils n'ont jamais appelé la Russie à dialoguer avec l'Ukraine. Les Israéliens se battent contre les Hamas, ils n'ont jamais appelé le dialogue entre les Hamas et l'Israël. Pourquoi nous, ils nous imposent? C'est pourquoi je vous dis qu'il y avait l'action d'aujourd'hui vraiment valait son pesant d'or de brûler les drapeaux de ces pays, puisqu'il faut leur montrer que nous sommes fatigués. Trop c'est trop. La RDC a dialogué maintes fois. La RDC a dialogué à l'époque de RCD. La RDC a dialogué à l'époque du CNDP. La RCD a dialogué avec ces gens en 2013. Est-ce qu'il faut encore le faire? Moi, je crois que ça va se finir par force. Comment vous appelez les petits Rwanda alors que c'est un petit pays, comme vous le dites, qui nous malmène?
nous devons comprendre que le Rwanda n'a pas qualité ni capacité de faire la guerre à la RDC et maintenir cette pression qu'ils sont en train de mettre sur la RDC. Le Rwanda, c'est juste les personnes qu'on nous fait passer devant, comme quoi c'est eux qui nous font la guerre, mais ceux-là qui nous font la guerre, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Pologne, c'est l'Union européenne en général. Tant qu'ils n'ont pas, puisque dans leurs illusions, ils pensent qu'il faut balkaniser la RDC, c'est pourquoi ils doivent avoir une personne qui va leur faciliter leur boulot. Et nous, les citoyens congolais, ils ne vont pas nous vaincre. Oui, Espoir Mouinouka, je rappelle aux internautes que vous êtes militant de la lucha à Goma et quand vous brûlez des drapeaux des USA et de France à Goma, ça vous ajoute quoi? C'est juste dénoncer et montrer aux Français que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils commettent chez nous comme erreur et nous considérons aussi normalement la présence de leur drapeau ici comme se moquer de nous-mêmes. On ne peut pas accepter de préparer une chambre pour les serpents qui peuvent avaler de tes enfants, voyez-vous. Et nous, on s'est dit, si on continue à laisser ces gens braquer librement, faire tout ce qu'ils veulent chez nous, et or qu'ils soutiennent nos agresseurs, je crois que c'est une marque de responsabilité. Oui, ça ne nous ajoute pas grand-chose, mais aussi, ça ajoute grand-chose puisque c'est ras-le-bol de la population, monsieur le journaliste. Imaginez si moi, Congolais, je voyais là où notre drapeau est brûlé, comment est-ce que je vais me sentir? Et si les Français ont vu ça, je crois qu'ils vont comprendre que les Africains sont fatigués, surtout les Congolais sont fatigués, ils ne veulent plus de la France, de l'Amérique ici. Comment vous appréciez la tactique de combat à Rutshuru, aux alentours de Sake et surtout à côté de nos militaires? Alors le RDC se comporte très bien, comme vous le savez. Nous avions fait 18 ans, on avait pris une armée. Mais aujourd'hui, quand même, nous avions une armée à mesure de faire face contre n'importe quelle guerre. Et aujourd'hui, selon les informations à ma possession, nos militaires, ils ont changé les tactiques et les techniques de combat et ils se comportent très bien. Je suis sûr que c'est la dernière guerre que la RDC va faire. Les Congolais vous suivent de partout dans le monde, mais ils ne parviennent pas à comprendre réellement ce qui se passe ici à l'Est, surtout avec le dossier du M23. Avez-vous un message en particulier, vous, Espoir Mouinouka, militant de la lucha à Goma, aux Congolais, qui vous suivent? Oui, moi je demanderai à tous nos téléspectateurs ou bien tous nos internautes, ils doivent comprendre. La guerre complètement, c'est pas chose facile, mais nous devons toujours rester unis, debout et solidaires. C'est comme ça que nous allons mettre l'ennemi par terre. Aujourd'hui, ces petits Rwandais sont en débattant. C'est pas de la manière dont ils se comportaient il y a 18 ans qu'ils se comportent aujourd'hui. C'est que les citoyens, nous avions compris que seule l'unité va nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur. Si aujourd'hui on vous demande de donner conseil au chef de l'État, qu'est-ce que vous lui direz, Espoir? Je demanderai au chef de l'État de revoir quand même aussi les salaires des militaires, c'est parmi aussi de bonnes choses. Puisqu'il y a aussi l'inadmissible que les militaires qui combattent pour nous, qu'ils puissent toucher moins de $200 et qu'il y a quelqu'un qui passe toute la journée en train de sommer au niveau de l'Assemblée, touche $33 000, ça c'est impossible. C'est que si moi me demande de donner conseil au chef de l'État, je commencerai par là. Et aussi je vais dire aussi au chef de l'État de revoir tous ces traîtres infiltrés qui se cachent au sein de notre armée et il faut les traquer. Puisque c'est eux, comme vous le savez, que lorsqu'il y a une défection, c'est toujours c'est l'infiltré, quand ils donnent des positions, en fait, il y a beaucoup de conseils qu'il faut donner, mais quand même, je pense que revoir aussi les émoluments des députés, c'est parmi les bonnes choses qu'il faut faire. Heureusement que le chef de l'État est en train quand même de dénoncer également. Oui, il dénonce, mais il n'est pas habilité pour dénoncer. Il doit agir plutôt que dénoncer. Espoir Mouinouka, je rappelle que vous êtes militant de la lucha section de Goma. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté l'interview sur la chaîne de télévision Léon Joléo. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez suivi avec intérêt et attention Espoir Mouinouka, militant de la lucha section de Goma.
nous vous disons sincèrement merci de nous avoir regardés. Et si c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous, aimez nos vidéos, laissez votre commentaire et à la prochaine publication. Au revoir.